Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La présidence de la République du Burundi parle d'environ 3000 personnes libérées par la grâce présidentielle. Les organisations de la société civile, elles, indiquent que moins de 2800 personnes ont été libérées jusqu'à présent. Mais le problème évoqué par certaines organisations, c'est que parmi les personnes libérées, certaines sont ensuite victimes d'enlèvement. Il y a même un jeune qui a récemment été tué. Qu'en disent ces organisations de défense des droits de l'homme? Elles vont s'exprimer au cours du mini-magazine Au cœur de la société de ce 3 juillet 2021. Au micro, c'est Émile Nivasumba. Bienvenue dans ce mini-magazine de la synergie des médias. Même si sa mise en application a été tardive, la grâce présidentielle du 5 mars 2021 a permis la libération de plus de 2500 personnes. Plus de 2000 condamnés concernés par cette grâce ont vu leurs peines respectives réduites. Jean-Claude Niwurumunsi, chargé du département juridique au sein de la CAT Burundi, indique que certains prisonniers font actuellement des recours. Mais les informations à notre disposition, c'est que maintenant, il y a la commission qui a été mise en place pour la mise en œuvre de la grâce présidentielle et maintenant en train d'examiner les recours faits par les détenus. Ces derniers jours, nous entendons qu'elle traverse plusieurs établissements pénitentiaires pour étudier des dossiers de recours. Et nous espérons que les chiffres de libération vont s'accroître au terme de leur travail. Certaines personnes libérées sont victimes d'enlèvements, de nouvelles arrestations et d'assassinats. Le jeune de 20 ans, Bernardin Vasseroukié, a été tué ce mercredi par balle sur la colline Kivumu, commune Mugamba de la province Bururi. Les témoins affirment qu'il a été tué par des policiers. Le président de l'association de défense des prisonniers et des droits humains à PRODH, Pierre Claver Mbonima, indique que ces personnes libérées par la grâce présidentielle sont actuellement menacées. Même le premier jour, il y a un qui a été arrivé et jusqu'à présent, nous ne savons pas sa destination. Après, nous avons compté d'autres, au moins une dizaine qui ont été arrivés, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pu trouver que les 6 qui sont incarcérés dans les différents cachots des commissariats. Les 3 autres, jusqu'à présent, nous ne savons pas sa destination. Et nous-mêmes, votre radio l'a dit, et il y a un autre qui a été tué par un policier parce qu'avant, on l'accusait d'avoir collaboré avec les bandes des armées, alors qu'aujourd'hui, le gouvernement dit toujours qu'il n'y a pas de bandes des armées, qu'il n'y a pas de rebelles. Pierre Claver Mbonima demande que les auteurs de ces crimes soient arrêtés et traduits en justice. Et c'est pourquoi chaque fois, nous crions, nous écrivons des déclarations pour que le chef de l'État soit au courant qu'il y a des prisonniers qui ont été libérés, qui sont en train d'être enlevés, d'être tués. Et pour nous, ce système d'enlever des prisonniers qui avaient été graciés, c'est une infraction que nous voulons qu'on suive de près. Et ceux qui l'ont fait doivent être punis conformément à la loi. Ceux qui sont pointés du doigt dans ces enlèvements et assassinats sont des policiers et des agents du service de renseignement, parfois en collaboration avec les Imbonerakure, ces membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine Au cœur de la société de ce 3 juillet 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nivasumba, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.